Oui, parce qu'il nous a tous éblouis ce soir. Il nous a donné un sacré coup de main, il était chaud. Il était super chaud. Voilà, il a confirmé ce soir encore. Dernier match, il fait un match de folie aussi. Et là, voilà, c'est juste magnifique ce qu'il fait. C'est incroyable. J'ai pas de mots, tout le monde l'a vu. Et heureusement qu'il la sort. Oui, parce que on était pas bon. Il y a la victoire au bout, mais je crois qu'il y avait un paquet de gars pour eux. On a vu, il y avait quand même du déchet de l'autre côté. C'était pas un bon derby. C'était pas un très bon derby. Après, nous on a gagné, hein, donc on s'en fout, que ce soit un derby ou pas. Et je pense qu'on a su contrôler le rythme du match. Je sais pas s'ils sont passés devant une seule fois. Ils sont peut-être revenus -2, -3. 2-0. On a toujours resté ici. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence. Même à la fin, au dernier carton, ils reviennent un peu. Et voilà, Henri qui nous fait un truc. C'est Sainto qui n'a pas su le gagner ou c'est vous qui avez fait ce qu'il faut? Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait, on a bien défendu. Le coach il a proposé un type de défense et on l'a bien respecté. Et voilà, j'ai envie de dire encore Corinne hein, qui fait la différence. Franchement, faut dire ce qui est. Qu'est-ce qui a changé depuis le départ de Laurent Sierrin? La cohésion de l'équipe, on est plus ensemble, il y a plus de... si je peux me permettre, il y a plus de joie. Et voilà, Fabrice qui ramène son petit côté gai, on va dire. Attention à ce que tu dis. Non, mais on m'a compris. Voilà, on va dire ça. Et voilà, on est content. On se fait plaisir sur le terrain. Je pense que ça se voit et on gagne, c'est encore mieux. C'est important le matin quand on vient à l'entraînement de ne pas avoir la tête dans le seau, de voir des sourires? Bien sûr que c'est important. S'il n'y a pas cette symbiose dans une équipe, ça ne le fait pas. Et là, tout le monde est joyeux, heureux, et c'est ce qui fait la différence. La vie est belle? Disons qu'on ne se plaint pas. Moi, ce que je retiens surtout, encore une fois, avant le résultat, c'est ce qu'on propose. Et je pense que c'est cohérent, je pense que les joueurs répondent présents aux consignes. Je pense qu'il y a un investissement collectif qui est important et je pense surtout qu'on est en train de se créer une identité. Et c'est là où moi, ça me rend pour l'instant assez fier de ce qu'ils proposent. On sait qu'on a un vrai potentiel d'évolution parce que tout n'est pas parfait, qu'il y a encore pas mal de choses un petit peu approximatives, notamment offensivement, même défensivement dans certains repères. Rebond aussi, mais oui, mais après on sait que le Havre c'était une de leurs grosses forces. Au rebond, on regarde les stats individuelles, Odiakosa en 25 minutes, il prend 10 rebonds de moyenne de toute façon, donc on savait qu'on allait souffrir déjà. Mais c'est pareil, on est à -12 ou -10 au rebond à la mi-temps, et au final on fait jeu égal en deuxième mi-temps, parce qu'on a compensé dans l'effort collectif. Donc non, moi c'est surtout cet état d'esprit que j'ai, parce que dès qu'il y a l'état d'esprit, on peut faire plein de choses, et on peut aller très très loin ensemble. C'est ça la nouvelle identité de la Hébreu, l'état d'esprit? Bah oui, l'état d'esprit entre autres. Après, il y a des choses qu'on met en place sur le terrain qui sont révélateurs de l'état d'esprit. Voilà, qui aident à cette cohésion de groupe. Parce que voilà, il y a de la responsabilisation mais à l'intérieur du collectif. Et qu'à un moment donné, même on l'a vu ce soir, dès qu'il y a un joueur qui fait pas l'extra passe ou machin, lui-même le sait et le groupe le sait. Donc le reprend, etc. Et on reste toujours sur cette dynamique-là. Et aussi, il faut qu'à un moment donné, on reste zen, parce qu'on savait bien qu'ils n'allaient pas, quand on est à +8 et qu'il reste 2 minutes à jouer, on savait bien qu'ils n'allaient pas abandonner. Donc quand ils reviennent à 3 points, etc., c'est 2 points, je crois, à un moment donné, c'est logique, mais on a su rester aussi en contrôle. Donc moi, ça me va bien, quoi. Bon, quand Corinne et lui est comme ça aide. On a vu que pour toi, ça fait 2 matchs, il te sort de suite. Hein. Quand je vais le signer à vie avec moi. Tu as des camions. C'est ça. Non, mais je pense que effectivement, Corinne se sent bien. Je pense qu'il prend de l'énergie en défense. Et parce que on voit effectivement les stats offensives, parce qu'il a un ratio passe-dess, balle perdue qui est important. Il a une réussite au tir qui est plutôt, voilà, un pourcentage qui est plutôt très très bon pour un poste 1 de sa taille et qui plus est. Mais c'est surtout moi l'énergie qu'il met en défense qui me plaît. Et je pense que son efficacité offensive, elle est en grande partie due à son investissement défensif. On le sentait un petit peu à un moment, on le sentait un peu presque fatigué à un moment. En fait, c'était pas du tout de la fatigue, c'est plus, il n'a pas l'air du tout fatigué en tout cas. En fait, il m'a demandé un changement pour fatigue en première mi-temps, parce que ça fait partie aussi de ça, je pense,
le management et le fait que les gars se responsabilisent, être capable de communiquer même et accepter de sortir. Voilà. Donc non, pour l'instant ça se passe bien. Voilà, on est sur un joli enchaînement de matchs, moi ça me garde. T'as pas peur de la frustration un peu des fois d'un Agony qui prend des shoots un peu casse-croûte des fois, je pense que tu en as vu quelques-uns, ou de Pape Bey qui joue un peu moins, de Samir et tout ça, ça pas être dur à se régler ça? Non, parce que je suis pas inquiet en fait pour eux, parce que je sais qu'à un moment donné, ils aideront, et là, moi je considère qu'ils nous ont déjà aidés à gagner ce soir, et que oui, peut-être que les temps de jeu étaient moindres ce soir, mais il sera plus important une autre fois, et que tant qu'on reste dans ces valeurs collectives, etc., voilà, après il faut accepter aussi que un Corin Henry, il est chaud patate, et que tu peux pas le mettre sur le banc quand le gars est chaud, quoi. Donc voilà, après, c'est encore une fois, c'est juste question du momentum, mais ces trucs-là, voilà, enfin, moi je préfère parler de force collective, plutôt se dire, lui il a moins joué ou machin. Ouais. Ça, tu ressens pas ça en tout cas dans les vestiaires quand tu rentres, les gars sont non, contents. et puis on va lutter contre ça, c'est sûr. D'accord. C'est sûr. Un petit mot sur justement Sacha Moore, on en a parlé juste avant, là, ça enchaîne vite. Je sais pas les organismes, c'était pas mal tout à l'heure, mais c'est une équipe qui est un peu surprenante parce qu'on l'avait presque condamné à un moment et qui revient bien. Est-ce que c'est pas justement le type de match dangereux et un match où il faudra vraiment se méfier? Je pense, alors il faut bien sûr se méfier de tous les matchs, parce qu'on sait que la Pro B de toute façon c'est du n'importe quoi, clairement. Enfin, on peut pas arriver sur un match et dire tiens, ce soir ça va être un peu moins dur, ça c'est sûr. Après on est averti, c'est-à-dire que là s'ils ont gagné ça fera 5 victoires de suite, ce qui est quand même, pour aller chercher 5 victoires de suite en Pro B il faut y aller. Donc non, il y a une jolie équipe, ça joue très très bien ensemble en plus, je trouve qu'il y a une vraie cohésion aussi dans le passing, etc. Et des jolis joueurs, on va avoir Billet, ce qui fait plaisir également. Et puis non, c'est une équipe qui, depuis 2 saisons, ils sont en Pro B, propose toujours un joli basket. Et non, on est avertis, on est au courant. Après, à nous de rester dans notre identité pour vendredi. Tu as hâte de le voir, ce petit duel entre Billet Walker et Corin Henry? Ça peut être sympa. Un choc de culture. C'est un choc de style de jeu, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont 2 bons gars. Avec lesquels c'est plutôt sympa de collaborer et de travailler. Donc oui, ça va être sympa. Yanis, comment vous avez pu le perdre ce match? Parce que à face, il n'y a quand même pas une énorme équipe, mis à part le meneur de jeu et l'entraîneur. Je pense qu'on a eu un manque d'agressivité. On a eu beaucoup de mal à entamer le match et de rentrer dans le rythme. Et par rapport à ça, ça nous a fait perdre beaucoup de temps. On a eu du mal à revenir en deuxième mi-temps et une fois qu'on est revenu, on a pas su les tenir pour tuer le match. Et la moindre erreur qu'on a fait, on a payé cash. Et je pense que c'est un manque de lucidité qui nous a fait perdre le match à la fin. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Je sais pas, c'est une bonne question. Là, je ne sais plus combien de matchs à domicile on a perdu. 5. 3 de suite. Et comme le public, comme les sponsors, comme tout le monde, nous les joueurs, nous sommes les premiers aussi énervés contre ça. Et on essaie de trouver ce qui cloche et je pense qu'on a tendance à se reposer vu qu'on est à domicile. Et comme a dit le coach d'Evreux, il ne faut pas prendre une équipe à la légère de ce championnat. Et quand on voit le classement, ça se voit. Et le premier peut pas être le dernier, et vice-versa. Et donc c'est quelque chose qui est un peu piège et qu'on a tendance à laisser aller dessus. Quand on encaisse autant de points à domicile, c'est difficile aussi de gagner des matchs. Oui, c'est sûr. Donc ça prouve bien qu'on a mal défendu. Et surtout sur le Manga qui a mis 35 points et c'était le facteur le plus fort de leur équipe et on a eu du mal à le contrôler. Vous n'avez jamais su trouver la solution pour le contrer? Ouais, c'est un joueur très talentueux et dans le basket, quand un joueur est en confiance, c'est très difficile de l'arrêter. Et donc voilà, et on a fait des fautes, on a eu beaucoup de fautes, du coup on est obligé de le relâcher sur lui pour continuer à jouer et du coup il a pu jouer à son aise. Et je pense que dès le début, si on avait été plus dur, peut-être qu'il serait relâché de son côté. Mais les joueurs comme ça, si on les laisse les premiers paniers, le match va être long pour le défenseur qui est en face de lui. Vous parlez de la confiance de l'adversaire et à Saint-Tour, est-ce que le doute s'installe? Pas le doute, mais je pense que... Pas le doute parce qu'on gagne quand même à l'extérieur. Mais le problème qu'on a, c'est à domicile. Il faut qu'on trouve, comme le coach nous a dit, de le vestiaire, il faut que plus personne ne nous batte à domicile. Il faut qu'on montre que, voilà, au Havre, c'est l'équipe à battre à domicile qui sera super difficile. Et aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Les 5 derniers matchs à domicile, ça n'a pas été le cas. Et voilà, c'est à nous les joueurs de ce professionnel de montrer
on doit arrêter tout le monde à domicile. Qu'est-ce qui se passe à domicile? Si on savait pourquoi on joue avec le frein à main, on l'aurait déjà desserré. Non, on joue avec la chape de béton sur les épaules, on ne se lâche pas, on ne prend pas plaisir à jouer ensemble. L'état des courses, on prend 83 points. Et même quand on revient à -4 ou à -3, comme ça a été le cas plusieurs fois, on ne sent pas l'équipe capable de renverser le match. Et alors qu'on avait tout pour le faire. À partir de là, on fait des mauvais choix, on fait des choix individuels au lieu de rester dans le collectif. Et on rate les shoots qu'il ne faut pas rater, on perd les ballons qu'il ne faut pas rater, qu'il ne faut pas perdre, et puis voilà, on fait 9 sur 30 à 3 points, plus 20 ballons perdus. Avec une telle différence au lancer franc et en encaissant 83 points, c'est déjà un miracle de finir à -5. On vous sent désabusé. Ouais, parce que ça commence à me gonfler, sérieusement. Ça commence à bien faire. On montre des visages comment différents qu'on joue à l'extérieur, et à domicile, on a l'impression qu'on ne sait pas jouer au basket et qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Alors qu'on finit à 101 d'éval, on a une meilleure évaluation qu'Évreux. Ce match était prenable, même en jouant pas très bien, il était prenable. Mais pour ça, il faut y croire et il faut se lâcher. C'est ce que je dis aux joueurs. Ça fait 3 matchs de suite qu'on perd à domicile, qu'ils arrêtent d'avoir peur. De toute façon, le prochain, il faut jouer et se faire plaisir. Et tant pis pour le résultat, on s'en fout du résultat. Si on continue à jouer avec la chape de plomb et à avoir peur de tenter des choses, on ne gagnera pas. Donc il faut faire comme on a fait à l'extérieur, dernièrement, être solidaire, être ensemble. Et aller tous dans le même sens. Ce soir, tout le monde n'a pas été dans le même sens. Alors moi. Puis après, il faut être capable de cibler les forces de l'adversaire puis de les arrêter. Quand on laisse autant de liberté à un joueur, alors qu'il vient déjà de faire 36 d'éval ou 39, c'est juste. Allez, je ne vais pas employer de mots parce que c'est. Vous avez tourné justement la défense sur lui. Ouais, on a tourné, on a essayé de faire plusieurs types de défense, mais encore faut-il y mettre le cœur. C'est pas le tout de faire ce que demande le coach. Il faut avoir conscience qu'il y a un joueur à arrêter et que quand celui qui a la balle, on ne défend pas sur un autre, machin. On lui met la pression, puis on lui montre qu'on est au Havre et que s'il veut rentrer dans la raquette, ça va être dur. On le laisse pénétrer, on le laisse shooter à 3 points, on le laisse pénétrer, on le laisse aller au lancer franc. Non. À un moment donné, il faut taper sur la table. On l'a pas fait. Parce que, mis à part lui, il n'y avait pas une grosse équipe quand même en face, sincèrement. Ouais, ça c'est votre jugement. Je n'irai pas dans ce sens-là. Ils ont bien joué le coup, ils ont joué là avec leur force. Voilà, c'est. On n'était pas battu par un cadre du championnat, c'est ça. C'est pas un beau derby en tout cas. Je vous laisse. C'est pas un beau derby, il y a eu plein d'air beaux. Justement, même les stats qui sont très flatteuses, enfin les évaluations, parce qu'on reçoit des grosses évaluations avec un score qui est assez moindre, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'allers-retours, il y a beaucoup de ballons. Bon, c'est pas. Non. Oui, non, mais de toute façon, on a encore une fois, on se trompe de match, 83 points à domicile, voilà, donc une chose gagnée. C'est tout. Tu peux pas gagner quand on encaisse 83 points à domicile. Ça veut dire que l'équipe en face, ce qu'elle tente, elle réussit, ça veut dire qu'ils sont en confiance. Et donc, c'est juste impossible, c'est tout. Voilà. Un titre de comparaison, la semaine dernière, il était à 67 à la fin du temps réglementaire. Voilà. Donc, s'ils pensent qu'il faut juste rentrer sur le terrain et que ça va le faire, non. On est capable de faire, parce qu'on l'a fait, mais il faut que tout le monde le fasse et que tout le monde soit concentré sur ce qu'on a à faire pour arrêter l'équipe en face. On ne défend pas. On ne défend pas pareil sur Henry ou sur un autre meneur de jeu. Voilà, c'est tout. Ce soir, c'est amusé, les garçons. C'est amusé.